On lit aussi le verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Amen. Et je vous souhaite encore une bonne année. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, soyez bénis ce matin au nom de Jésus-Christ. C'est le premier dimanche du premier mois de la nouvelle année. Donc c'est une bénédiction pour toi. Et que le Seigneur te bénisse ce matin. Ici, c'est l'apôtre Paul. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant ce qui est vers ce qui est avant moi. Ici, frère bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul, il prend l'image de remporter le prix. Il avait un objectif. C'était d'atteindre la perfection. Mais il dit, il ne pense pas l'avoir saisi. Mais il fait une chose, oubliant ce qui est en arrière, et il s'est porté vers ce qui est avant. Il courait vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu qui est en Jésus-Christ. Ici, frères et sœurs, l'apôtre avait un objectif qu'il poursuivait dans sa vie. Cet objectif, bien-aimé, c'était d'atteindre la perfection. Mais ici, il dit, il ne l'a pas encore atteint. Mais il fait une chose, il oublie ce qui est en arrière, il se porte ce qui est vers devant lui. C'est ce qu'il veut dire. Ici, frère bien-aimé, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Comme il avait un objectif et il ne l'avait pas encore atteint, la première chose qu'il fait, il oublie ce qui est en arrière. Il se porte vers ce qui est en avant. Troisième chose, il court vers le but. Alléluia. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, comme c'est notre premier dimanche du premier mois de la nouvelle année, notre thème que nous allons partager ensemble ce matin est intitulé Nouvelle année, nouvel départ. Nouvelle année, nouvel départ. Si tu m'entends, applaudissez pour la gloire de Dieu. Nouvelle année, nouveau départ. Nous allons nous attarder sur ce qu'on vient de lire. Ici, frères et sœurs, lorsqu'il dit, frère bien-aimé, qu'il oublie ce qui est en arrière. Cela veut dire quoi, ce qui est en arrière? Ce qui est en arrière, c'est ce qui est passé. C'est ce qui est écoulé. Alléluia. Amen. Il l'oublie. Il oublie cela. Et la deuxième chose, il se porte vers ce qui est en avant.
Qu'est-ce qu'on attend par ce qui est en avant dans les contextes de notre message? Il se porte vers ce qu'il poursuit. Vers ce qu'il poursuit. Ce que Dieu a pour lui. Ce que Dieu voulait faire dans lui. Ce que Dieu avait préparé pour lui. Il court vers cela. Alléluia. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, bien qu'il ne l'ait pas atteint, il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas abandonné. Il ne s'est pas découragé. Mais il a pris la décision de courir. De courir vers le but. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous dans la nouvelle année. Dans la nouvelle année. Amen. Amen. Cette nouvelle année est différente de l'année 2023. En 2023, il y a des personnes parmi nous qui avaient des projets, des grands projets, mais qui se retrouvent aujourd'hui. Ils sont en 2024. Ces projets ne sont parfois pas réalisés. Il y avait qui voulait se marier, qui voulait être béni, qui voulait avoir un montant quelconque. Mais il se retrouve aujourd'hui qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient avoir. Alléluia. Amen. Ces projets parfois ne sont pas réalisés. Il y a des frères et sœurs ici qui étaient beaucoup combattus. Nous avons suivi des témoignages dans la veillée ici. Des témoignages vraiment édifiants. Alléluia. Amen. Il y a des frères et sœurs qui étaient combattus. En 2023, il y en a qui étaient dessus, qui espéraient quelque chose, qui avaient des promesses, mais ces promesses parfois ne se sont pas réalisées. Ces frères et sœurs sont dessus. Dessus. Alléluia. Amen. Il y en a bien aimé dans le Seigneur qui voulaient avoir en 2023. Mais quand nous entrons en 2024, ils n'ont pas eu ce qu'ils veulent avoir. Il y en a qui voulaient être en 2023 peut-être des grands hommes, des grandes femmes. Alléluia. Amen. Mais ils se retrouvent aujourd'hui en 2024. Ils ne sont pas ce qu'ils voulaient être. Alléluia. Amen. C'est très très important. Frères et sœurs, ce matin je t'apporte une bonne nouvelle. 2023 est aujourd'hui derrière nous. 2023 ne reviendra plus. Même si tu pries, même si tu gênes, même si tu es spirituellement comment, 2023 est resté derrière nous. Alléluia. Amen. Est resté derrière nous. 2023 ne reviendra plus. Ni ces heures, ni ces minutes, ni ces secondes, même pas ces jours. Bien-aimé, même pas bien-aimé dans le Seigneur, ces semaines et ce mois. Toutes ces choses sont derrière nous. Pourquoi elles sont derrière nous? Parce que 2023 est déjà passé. Elle est déjà passée. Alléluia. Amen. Elle est déjà passée. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est pourquoi je l'ai dit ici. Dans notre veillée de traversée, j'ai dit la fin de 2023, c'est la fin de l'année 2023. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frère bien-aimé, tu dois oublier 2023. Tu dois oublier
oublié 2023. Non seulement 2023, mais avec tous les problèmes, même tous les combats, toutes les déceptions de 2023. Il faut oublier. Pourquoi tu dois oublier? Parce que c'est resté derrière nous. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Tu as beaucoup pleuré en 2023. Tu as beaucoup gémi. Mais je vais te rassurer ce matin que 2023 est déjà derrière nous. Tous ces combats derrière nous. Tous ces pleurs derrière nous. Même les déceptions derrière nous. Aujourd'hui, vous êtes en 2024. Si Dieu a voulu que vous puissiez entrer en 2024, c'est parce qu'il a pour toi. J'ai dit, il a une volonté pour toi. Il y a des frères et sœurs qui ont passé des moments compliqués. L'objectif du diable était leur mort. Ils devraient mourir. Il y a des sœurs et des frères comme ça. Mais Dieu n'a pas permis que tu meurs. Dieu n'a pas permis que tu meurs. Sa volonté que tu entres en 2024. Si tu y es entré, c'est parce qu'il a une volonté pour toi. J'ai dit, il a une volonté pour toi. Peut-être en 2023, tu y avais ce que tu voulais. Tu y avais ta propre volonté. Et cela ne s'est pas réalisé. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu a une volonté pour ta vie. Et la volonté de Dieu est de te faire du bien. J'ai dit de te faire du bien. J'ai dit de te faire du bien. Dieu ne fait jamais le mal à quelqu'un. Alléluia. Voilà pourquoi, frère. Voilà pourquoi, ma soeur, je t'en supplie, oublie 2023 avec tous ces problèmes, avec toutes les déceptions, même tous ces pleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, porte-toi vers ce qui est devant toi, car Dieu en 2024 il a des objectifs pour ta vie, il a des projets pour ta vie, il a un avenir pour toi. Ne retourne plus en 2023. Ne retourne plus en 2023. Vous savez pourquoi, frère? Beaucoup de frères et sœurs ne réussissent pas l'année nouvelle parce qu'ils sont liés au passé. Ils sont liés au passé. Le passé est passé, frère. Le passé ne reviendra plus. Alléluia. Mais devant toi, il y a de l'avenir. J'ai dit devant toi, il y a de bonnes choses. J'ai dit devant toi, il y a de bonnes choses. Je vais parler à quelqu'un. Peut-être en 2023, tu as eu la promesse de mariage. Tu sais, Dieu connaît la femme de ta vie. Dieu connaît l'homme de ta vie. Alléluia. Vous savez, les paroles des hommes sont toujours trompeuses. L'homme peut te dire une chose aujourd'hui et demain il change, mais Dieu ne change jamais. Ce qu'il lui dit, c'est ce qui arrive. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il fait. Voilà pourquoi, frères et sœurs, même si tu as été dessus, j'ai dit, le Dieu, c'est un Dieu qui essuie les larmes de ceux qui pleurent. J'ai dit au nom de Jésus, il connaît la bonne chose, il connaît le bon endroit, il connaît la vraie bénédiction qu'il a pour ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi détache-toi du passé. Détache-toi du passé. Amen. Détache-toi du passé. Il y a beaucoup de frères, parce que ce qu'ils voulaient en 2023 n'est pas arrivé, il s'arrête. Il s'arrête. Il abandonne. Alléluia. Non, bien-aimé. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit, il dit, je ne pense pas l'avoir saisi.
Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Et je cours vers le but. Ne t'arrête pas. Il faut courir. Ne t'arrête pas. Il faut courir. Ne t'arrête pas. Il faut courir. S'arrêter ici, c'est se décourager. S'arrêter ici, c'est perdre l'espérance. S'arrêter ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est manquer la foi. Alléluia. Ne t'arrête pas. Je vais te dire ce matin que Dieu ne trompe jamais. Dieu ne trompe jamais. Si les hommes trompent, mais il y a quelqu'un qui ne trompe pas. C'est notre Dieu, l'Éternel des armées. Alléluia. C'est très très important. Ma sœur, pourquoi tu veux t'arrêter? Parce que le travail que tu voulais avoir, tu ne l'as pas eu. Le salaire que tu voulais, tu n'as pas ce salaire. Les enfants que tu voulais, tu ne les as pas. Le mari que tu voulais, tu ne l'as pas eu. Même la femme. Je dis ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Cours vers le but. Cours vers la volonté de Dieu. Cours vers le projet que l'Éternel a pour toi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi tu veux t'arrêter? Pourquoi tu veux t'arrêter? Parce que cette maladie-là n'est pas guérie. Mais combien sont morts par cette maladie-là en 2023? Alléluia. Mais toi, Dieu a voulu que tu entres en 2024. C'est pour dire qu'il a une guérison pour toi. Je le dis au nom de Jésus. Ce n'est pas par hasard. Dieu ne fait rien au hasard. La Bible dit ceci: Dieu fait toutes choses pour un but. Alléluia. C'est pourquoi tu n'es pas entré en 2024 pour rien. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu a un objectif au travers de toi. Il a ce qu'il va atteindre dans ta vie. Et je vais encore te révéler quelque chose. Ta présence sur la terre, ce n'est pas un hasard. Vous comprenez? L'Éternel dit: faisons l'homme à notre image. Que l'homme fasse quoi? Qu'il lui domine. Il y a un but pour lequel Dieu t'a créé. Tant que ce but n'est pas réalisé, n'est pas atteint, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Alléluia. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ne t'arrête pas. En 2023. 2023 est passé. Mais cours vers ce que Dieu a pour toi. Cours, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'en supplie par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Nouvelle année. Nouveau départ. Nouvelle année. Nouveau départ. 2024 est une nouvelle année. Alléluia. Amen. En minuit ici, le 31 décembre. Le 31 décembre, partout où je passais, on disait toujours bonne année. Alléluia. Amen. Cela veut dire que 2024 est une bonne année. Elle est une nouvelle année. Écoutez-moi, frères et sœurs. Toute nouvelle année est un nouveau départ. Amen. J'ai dit toute nouvelle année est un nouveau départ. Si vous regardez la télévision, regarde-moi ici. Il faut avoir aussi l'habitude de se documenter. Quand vous regardez, je prends le cas de l'Europe. Vous allez voir à la fin de l'année, tous les anciens meubles, on les sort. On les sort. On remplace de nouvelles choses. Tu vas voir la maison. La jeune peinture part.
On répète la nouvelle Pentecôte. Parce que c'est une nouvelle année. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Donc toute nouvelle année, c'est un nouveau départ. Alléluia. Un nouveau départ. C'est comme ça que vous allez comprendre. Au début de l'année, jusqu'à ce matin, il y a des gens qui ont des vœux. Ils souhaitent les autres le feu. Il dit ceci, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, faire des bontés. Ça peut être de bonnes choses, de la bonne santé. Parce que bien aimé dans le Seigneur, toute nouvelle année, c'est un nouveau départ. J'ai dit un nouveau départ. J'ai dit un nouveau départ. C'est une année de souhait. C'est une année de nouvelles attentes. Est-ce que quelqu'un peut clamer pour la gloire de Dieu? C'est comme ça que vous allez voir. Dans toute famille, on a organisé une fête. Alléluia. Amen. Parce qu'on est entré dans la nouvelle année. Il faut manger ensemble. Il faut être ensemble. Parce que c'est la nouvelle année. C'est une année de nouveau départ. C'est pourquoi je vais dire aux enfants de Dieu, le nouveau départ ici, de la nouvelle année, commence par le pardon. Par le pardon. Vous êtes mariés. Frère, demande pardon à ta femme. Ma chère, demande pardon à ton mari. Parce que vous devez partir. C'est un nouveau départ. L'année passée, il y avait l'incompréhension. Il y avait des conflits. Il y avait des paroles blessantes. Il y avait des choses que l'un ou l'autre a fait contre l'autre. Vous devez repartir sur de nouvelles bases afin d'avoir un foyer solide. Est-ce qu'il y a des mariés ici? Est-ce qu'il y a des mariés ici? Il faut commencer par ça. Alléluia. C'est très très important, frère. Bien aimé dans le Seigneur, même les enfants de Dieu, comme c'est un nouveau départ, nous devons nous pardonner mutuellement. Mutuellement, frère. C'est très très important. Parfois en 2023, par ma parole, par mon attitude, en tant que pasteur, j'étais offensé. Je te demande pardon au nom de Jésus. Alléluia. C'est très très important, frère. Tu ne peux pas entrer dans la nouvelle année en inimitié avec ton frère, en inimitié avec ta soeur. Non, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si tu as un problème avec ton frère, n'entre pas avec ce problème en 2023. Sinon ça ne sera pas une année nouvelle. Ça sera toujours l'année 2023. Vous comprenez, frère? Je t'en supplie, ma soeur. Bien aimé dans le Seigneur. C'est très très important. Amen. Amen. Frères et sœurs, bien aimés dans le Seigneur, je t'en supplie. Nouvelle année, frères et sœurs, nouveau départ. Dans tous les domaines de la vie, c'est un nouveau départ. Malgré tout ce qu'on a vu ou vécu en 2023, bien aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, l'année nouvelle, c'est une année de nouveau départ. C'est-à-dire une année de repartir de zéro. Repartir à zéro. Alléluia. C'est très très important. Prendre un nouveau départ. Prendre un nouveau départ. Toi, serviteur de Dieu, en 2023, combien de fois tu as servi Dieu? Quel est le résultat de ton travail? Quel est le résultat de ton service? J'interpelle les intercesseurs. Combien d'intercessions avez-vous fait? Combien de cas pour lesquels vous avez prié? Et quels sont les résultats de votre intercession? Quels sont les résultats? Frère bien
Bien-aimé, parfois tu étais absent. Parfois tu priais, mais tu n'étais pas dans l'intercession. Serviteur de Dieu, combien de fois tu étais à ton poste de travail? Combien de fois tu étais à ton poste de travail? Quand Dieu te regardait, tu n'es pas là. Non, bien-aimé dans le Seigneur, 2024 doit être un nouveau départ. L'année de service, l'année de régularité, l'année de ponctualité, l'année, bien-aimé, d'être en présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Le nouveau départ, c'est repartir à zéro. C'est prendre un nouveau départ. Peut-être, frères et sœurs, ton travail, ça n'a pas marché. Le commerce, ça n'a pas marché. Tu as décidé d'abandonner ce que tu fais, d'abandonner ton projet. Non, je t'interdis d'abandonner. Je t'interdis d'abandonner. Et repars à zéro. Prends un nouveau départ. Ça va réussir au nom de Jésus. Si l'année passée, ça n'a pas réussi, mais avec Dieu, en 2024, ça réussira au nom de Jésus. Ça réussira au nom de Jésus. Vous savez, les hommes et les femmes qui réussissent dans la vie, ce sont des personnes qui sont persévérantes, déterminantes. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas laisser. Je t'en supplie. Et repars même à zéro. Prends, bien-aimé, un nouveau départ. Je t'en supplie par la grâce de Dieu. Le nouveau départ, bien-aimé dans le Seigneur, aux frères et sœurs, avec Dieu en 2024, il est possible. Possible. J'ai dit le nouveau départ. En 2024 avec Dieu, c'est possible au nom de Jésus. J'ai dit dans votre travail, c'est possible. Dans vos projets, c'est possible. Dans votre foyer, c'est possible. Même dans vos études, c'est possible. Le nouveau départ avec Dieu. Alléluia. Le nouveau départ avec Dieu. Même dans vos combats, c'est possible. Même dans votre santé, dans votre vie, dans votre mariage, c'est possible avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un peut crier à haute voix? Nouvelle année, nouvel départ. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Il y a quelque chose que j'aime toujours prêcher au début de l'année. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. À partir du 1er au 10e verset, on va lire quelques versets. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques. Tous les pécheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'île de ce barque qui était à Simon. Il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jeterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque
de venir les aider. Ils vinrent et les remplirent le deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand tu vis cela, Simon Pierre tomba aux yeux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Nouvelle année, nouveau départ. Avec Dieu, le nouveau départ est possible. J'ai dit avec Dieu, le nouveau départ est possible. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, notre bien-aimé Simon Pierre, expert en pêche. Il est expert en pêche. L'ami même de l'eau, de la mer, du fleuve. Il avait la connaissance des poissons. Même des lieux où il y a des poissons. Il prend sa barque. Il prend son équipe. Il prend ses filets pour aller pêcher. Toute la nuit, ils ont pêché sans poisson, sans rien. Le matin dessus, ils commençaient à plier leurs trucs pour rentrer à la maison. C'est à ce moment-là que Jésus-Christ de Nazareth arrive. Il arrive. Il arrive. Quand il arrive, frères et sœurs, il demande à qui appartient cette barque. On le dit à Simon. Il demande cette barque. Il utilise, il paie, il va annoncer la parole. Les gens étaient sauvés. Et après il demande au propriétaire. Il dit: vous êtes venus pour pêcher. Je vous dis de jeter le filet là-bas. Jetez le filet là-bas. Et ne jetez pas là où il n'y a pas l'eau. Alléluia. Amen. Dans l'eau profonde. Simon regarde Jésus. Il dit: non, non. Tu n'as rien à m'apprendre. Je suis expert en pêche. Toute la nuit on a pêché. Même pas un poisson. Il n'y avait rien. D'ailleurs on veut partir. Jésus lui dit: jette ton filet dans l'eau profonde. Là où je te dis. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, oh que Dieu vous bénisse ce matin. Simon va prendre la parole. Il dit: toute la nuit nous avons travaillé sans rien prendre, même pas un poisson. Mais sur ta parole, sur ce que tu as dit, je vais jeter le filet. Sur ta parole, je vais jeter le filet. Même si je suis dessus, même si j'ai échoué dans ma peine, mais comme toi tu as parlé, je vais faire ce que tu as dit. Alléluia. Amen. Il va jeter le filet sur la parole du Seigneur Jésus. Frère bien-aimé, quand il jette là où il n'y avait rien, les poissons arrivent sur la parole du Seigneur. Là où ils ont échoué sur la parole de Dieu, ils ont gagné. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, cela veut dire quoi? Ils ont fait un nouveau départ. Toute la nuit ils ont travaillé, mais quand Jésus vient avec lui, il repart de nouveau. Il prend un nouveau départ. Il repart à zéro sur la parole de Dieu, sur la parole de Jésus. Et ils ont attrapé beaucoup de poissons. Frère, écoute-moi ce matin. Je sais que l'année passée, tu as échoué. L'année passée, tu es dessus. Tu es même fatigué. Comme Simon, fatigué. Tu regardes ton âge. Tu dis: je suis célibataire. Tu regardes ton âge. Tu dis: je suis chômeur. Tu regardes les autres. Ils sont bénis. Ils sont prospères. Tu es dessus.
Alléluia. Tu es même prêt à abandonner la foi. Le travail, ça ne marche pas. Les projets ne sont pas réalisés. Tu dis c'est fini. Je te dis ce matin, avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Avec Dieu, on peut repartir. Là, on a échoué hier. Avec Dieu, on peut réussir au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. Je l'ai dit au nom de Jésus. Là, on était combattu. Avec Dieu, on a la victoire. Là, on était déshonoré. Avec Dieu, on est honoré. Je l'ai dit au nom de... Alléluia. Amen. Frères et sœurs, avec Dieu, l'on peut avoir 2024 ce qu'on n'a pas eu en 2023. J'ai dit c'est possible. J'ai dit c'est possible. Ce que l'on n'a pas eu en 2024, 2023. Avec Dieu en 2024, tu peux l'avoir. Je l'ai dit, tu peux l'avoir. Je l'ai dit, tu peux l'avoir. Écoutez-moi, frère. L'échec pour un enfant de Dieu, ce n'est pas la fin. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la fin. L'échec avec l'enfant de Dieu, ce n'est pas la fin. C'est le début de la réussite. J'ai dit le début de la réussite. Vous savez ceux qui étaient tout autour. Peut-être ceux qui n'avaient pas de filet, qui connaissaient Pierre, qu'il est un bon pécheur. Il commence à se moquer de lui. Il dit mais il va rentrer comme ça. Il ne mangera pas. Il n'aura pas l'argent parce qu'il n'a pas de poisson à vendre. Mais quand Jésus est arrivé, il est rentré avec le poisson. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Frères et sœurs, Dieu ne déçoit jamais. Si quelqu'un te dit que Dieu déçoit, il est du monde de ténèbres. Dieu ne déçoit jamais. Dieu fait toutes choses bon en son temps. Quand lui fait, personne ne peut faire comme lui. Quand lui donne, personne ne peut donner comme lui. Quand il agit, personne ne peut agir comme lui. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Péninia s'est moqué d'Anne. Parce que Anne n'avait pas d'enfant. Alléluia. Amen. Et il a même mortifié. Mais montre-moi dans la Bible. Là, on a écrit le nom des enfants de Péninia. Alléluia. Amen. Il n'y a que Samuel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Ce que Dieu va faire dans ta vie, ça va troubler tes ennemis. J'ai dit en 2024, Dieu va surprendre tous ceux qui t'humilient, tous ceux qui se moquent de toi, tous ceux qui ne te considèrent pas. Dieu va les humilier par ce qu'il va faire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, ne te décourage pas. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas le service de Dieu. Même pas la maison de l'Éternel. Avance, avance dans l'eau profonde. Jette ton filet là où il n'y avait rien. Il y aura quelque chose. Je l'ai dit au nom de... Que Dieu te bénisse. Alléluia. Frères et sœurs, avec Dieu, l'on peut réussir. Là on a échoué. Amen. Je l'ai dit au nom de Jésus. Avec Dieu, tu peux réussir en 2024. Là où tu as échoué en 2023. Je le déclare au nom de Jésus. Tu peux, frère. Quand la Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Et je l'ai dit au nom de Jésus. Dans ton travail, tu feras des exploits. Dans tes projets, tu feras des exploits. Je l'ai dit au nom de Jésus. Ne te décourage pas. Il y en a même qui veulent abandonner la foi. Ce combat ici, avec les sorciers. Mais pourquoi ils ne t'ont pas bouffé?
Alléluia. Pourquoi ils ne t'ont pas bouffé? C'est parce que ton Dieu, il est ton protecteur. Il veille sur toi. Et ils ne te boufferont jamais. Comme je l'ai dit dans la veillée ici, s'ils ne s'abandonnent pas, ils vont mourir. S'ils n'abandonnent pas, ils seront enterrés. Parce qu'il y a des chairs qu'on ne mange pas. Il y a des sangs qu'on ne peut pas boire. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est très très important, frère. Que Dieu te bénisse. Avec Dieu, l'on peut être honoré. En 2024, là on a été déshonoré en 2023. Honoré, frère. Honoré, ma bien-aimée. Alléluia. C'est très très important. Est-ce que tu sais que tu as de la valeur? Tu as de la valeur devant l'Éternel. Alléluia. Pour que tu sois sauvé, il a fallu que Dieu descende. Il a laissé son trône. Il s'est dépouillé de sa divinité à cause de toi. Alléluia. Et il a versé son sang pour que toi tu sois racheté. C'est pour dire que tu as de la valeur. Tu as de l'importance. Tous ceux qui t'ont déshonoré, bien-aimés dans le Seigneur, verront l'honneur, verront la gloire de Dieu dans ta vie. En 2024, au nom de Jésus, ne te décourage pas. Jésus, il donne l'honneur. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu arrives là, tout le monde veut savoir c'est qui encore. Mais c'est qui? Parce que tout le monde veut te saluer. Il dit, mais c'est qui? On dit c'est l'enfant de tel. C'est l'honneur que Dieu est en train de te donner. J'ai dit en 2024 ici, oh bien-aimé dans le Seigneur, tes ennemis vont te fuir. Ils te voient venir. Ils commencent à chercher les chemins pour fuir. Parce que la gloire de Dieu sera sur toi. L'honneur de l'Éternel sera sur toi. Je l'ai dit au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, je t'en supplie. Voilà pourquoi ne te décourage plus. Ne te décourage pas. Ceux qui te combattent verront ta victoire. Ceux qui se moquent de toi verront la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est très très important. C'est là pourquoi je dis, moi je n'aime pas la mort de mes ennemis. J'aime qu'ils voient, afin qu'ils témoignent que j'ai un Dieu que je sais. Alléluia. Amen. C'est très très important, frère. Que le Seigneur te bénisse. Frères et sœurs, ne désespère pas. Non, frère bien-aimé, il faut avoir de l'espérance. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Il ne faut pas désespérer. Non, bien-aimé. Oh, que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu soit avec nous. Ne désespère pas. Il y a des frères ici. Il y a des sœurs ici. Parce qu'il n'a rien. Il voit qu'il n'a pas de valeur. Il commence à fuir même l'église. Même le travail, le service de Dieu. Non, frère. Aie de l'espérance. Parce que quand Christ est en toi, oh frère, c'est la gloire. C'est l'honneur. C'est l'élévation. Pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus-Christ? Amen. Voilà pourquoi, frère, ne regrette plus. Ne regrette plus. Pour ce que tu as vécu en 2023. Ne regrette pas. La Bible dit de rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Toutes circonstances. Commence à rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour tout
tous ceux qui m'ont combattu. Parce que je sais, c'est moi qui suis vainqueur. Alléluia. Amen. Rends grâce à Dieu. Bien-aimé, pour tous ceux qui se moquent de toi. Rends grâce à Dieu. Et Seigneur, je te rends grâce pour tous ceux qui se moquent de moi. Parce que je sais que tu es mon rédempteur. D'ici là, tu vas t'élever dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui venaient manger chez toi, parce qu'aujourd'hui tu n'as rien, ils ont fui. Mais je t'annonce ce matin que tu es Jephthé de la famille. Ils viendront te chercher. J'ai dit, ils viendront te chercher. Ils viendront te chercher. Ils ont dit à Jephthé, tu ne peux pas régner, tu ne peux pas hériter. Mes frères et sœurs, quand il y a eu la guerre, il n'y avait que Jephthé qui était un héros qui devrait combattre. Ils sont allés le chercher. Ils ont dit viens. Ils ont dit viens. J'ai dit en 2024, ils viendront te chercher. Tous ceux qui t'ont abandonné, ils reviendront vers toi. Je le déclare au nom de, au nom de, au nom de, ils reviendront vers toi. Que Dieu te bénisse. Ne regrette jamais. Je dis souvent à mon épouse, je dis ne regrette pas. Quand un frère ou une soeur de ta famille ne s'attache pas à toi, laisse. C'est Dieu qui l'éloigne de toi. Vous comprenez, frère? Il y a des choses que Dieu résout lui-même. Il faut avoir un esprit de discernement pour comprendre. Pourquoi il me fuit? Il a tout fait contre toi, ça n'a pas tenu. Et ce monsieur, il est dangereux. Je ne peux pas être à son côté. Je risque de partir. C'est comme ça qu'il y a des relations qui se séparent comme ça. Tu ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui s'éloignent de toi. Tu ne sais pas ce que Dieu a préparé. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Un frère dans notre église, il me dit, pasteur, mon entreprise, ça ne marche pas. Est-ce que tu peux venir prier? Ce que je vis maintenant, ça c'est l'enfer. Nous sommes avec une équipe. Parmi cette équipe, il y a des personnes qui sont avec moi ici. On arrive dans son entreprise. On a commencé à prier. Notre prière était que Dieu éloigne toute personne qui détruit son entreprise. Nous avons prié et nous sommes partis. Une semaine après, il m'appelle. Il dit, pasteur, je ne comprends rien. La personne sur qui je compte, elle me dit qu'elle part. Je ne l'ai pas chassée. Elle n'a rien fait de mal, mais elle veut partir d'elle-même. J'ai commencé à rire. Il dit, pasteur, mais comment tu ris? J'ai continué à rire. J'ai dit que Dieu t'ouvre l'intelligence. Cette personne-là, c'est celle-là qui était un danger pour ton entreprise. Dieu l'a chassé. Il me dit, c'est vrai. Je vous dis par preuve, tout ce que cette personne-là te dit, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Il te vole, mais tu ne comprends pas. Il dit, oh, pasteur, tu as raison. Je lui dis, après le départ de cette personne, ton entreprise va aller de l'avant. Et c'est ce qui est arrivé. Frères et sœurs, ce type-là avait fait des fétiches. Il a lié même le frère. Dominer le frère. Mais par la prière, Dieu a détruit toutes ces puissances. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Voilà pourquoi bénis l'Éternel pour les personnes qui s'éloignent de toi. Sans problème, sans cause, sans dispute. Il ne te parle pas. Bénissez l'Éternel pour cela. Au nom de... Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne regrette rien. Rien, frère. Rien, ma soeur. Dieu voit et Dieu connaît. Alléluia. Amen. Dieu sait pourquoi
Cela est arrivé. Dieu sait pourquoi il a permis cela en 2023. Ce n'est pas par hasard. Alléluia. Amen. Il sait pourquoi. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, prends un nouveau élan, un nouveau départ. En 2024. Le commerce n'a pas marché. En 2023. Mais prends un nouveau départ. En 2024. Ça doit marcher au nom de Jésus. Ça doit marcher au nom de Jésus. Tu dois faire quelque chose pour toi-même, pour ta vie, au nom de Jésus. Ne dis pas parce que je fais ça, ça n'a pas marché. Ça, c'est déjà le passé. Commence quelque chose. Débute quelque chose. En 2024, ça va marcher. Je l'ai dit au nom de Jésus. Si tu avais un projet que tu n'as pas réalisé en 2023, ne te décourage pas. Alléluia. Et recommence encore ce projet. Et ça va réussir au nom de... Ça va réussir au nom de... Ça va aller au nom de... Ça partira au nom de Jésus. Vous savez, frère, un vainqueur n'abandonne pas. Un vainqueur n'abandonne pas. Un vainqueur est déterminé à aller jusqu'au bout. Un vainqueur est déterminé, bien-aimé, à gagner. C'est très très important. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait en 2023 qui n'a pas marché? J'ai dit, répare de nouveau. Prends un nouveau élan. Ça va aller en 2023. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. C'est pourquoi, frère, non, Ésaïe chapitre 43. Il y a encore quelque chose de merveilleux. Ésaïe chapitre 43. Verset 18 à 19. Que Dieu te bénisse. La Bible dit ne pensez plus aux événements passés. Et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Yes. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut applaudir pour Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut applaudir pour Dieu? Ne pensez plus aux événements de 2023. Les événements malheureux là. Ne pense plus. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est ancien. Alléluia. C'est ancien, frère. La déception de ce frère-là, de cette sœur-là, de ce projet-là, c'est déjà ancien. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne pense plus à ça. Je n'ai pas du travail. Parce que j'ai cherché, j'ai écrit, on ne m'a pas répondu. Ne pense pas ça. Prends un nouveau élan. Et écris encore. Et écris encore. Va encore revoir ce monsieur-là. Tu verras que ça va réussir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne considère pas. Et mon âge est en train d'avancer. Tu commences à considérer ton âge. Pour que Dieu agisse, il a besoin de ton âge. Il agit selon sa parole. Il agit selon sa parole. J'ai déjà vu une femme de 50 ans mariée. Mariée, frère. Mariée, bien-aimée. Alléluia. Est-ce que l'homme se marie à 50 ans ou bien se marie à la femme? Il se marie sa femme. Amen. Ce n'est pas l'âge, frère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen au nom de Jésus?
Alléluia. Amen. C'est très très important. Ne considère plus ce qui est ancien. Pourquoi bien aimé? Parce que Dieu veut faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle. C'est très très important. Bien aimé dans le Seigneur. Une chose nouvelle. En cette année 2024 au nom de Jésus. Je vous ai témoigné ici, donné témoignage. Quand l'année passe, j'oublie tout ce qui est de l'année passée. Même la bénédiction que Dieu m'a donnée en 2020, j'oublie. Je lui demande une nouvelle bénédiction en 2009. Parce que c'est un Dieu de nouvelles choses. Il est un Dieu de nouvelles choses. Les choses que mes mains n'ont jamais touchées. Les choses que mes yeux n'ont jamais vues. Mes oreilles n'ont jamais entendu. Mes pieds n'ont jamais piétiné. C'est cela que je demande pour toi. Que cette nouvelle chose-là arrive dans ta vie. Celles que tes mains n'ont pas encore touché. Les montants que tu n'as jamais touché. Que tes oreilles n'ont jamais entendu. Que Dieu te les donne au nom de... Gloire à Jésus. Dieu s'est tenu de nouvelles choses. Il est sur le point d'arriver. Alléluia. Amen. Dieu, il est capable de beaucoup de choses au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Comment prendre un nouveau départ? Comment tu peux prendre un nouveau départ? La première chose, oubliez ce qui est derrière. Amen. Il faut oublier. Alléluia. Amen. Quand on oublie, on ne fait jamais allusion à ça. Amen. C'est comme si ça n'a jamais existé. Tu oublies. Alléluia. Amen. Ce qui est déjà passé, c'est la première chose. J'ai dit ici, les gens ne réussissent pas la nouvelle année parce qu'ils sont liés au passé, aux échecs, au combat passé. Non, non, bien aimé dans le Seigneur. Il faut être libéré. Alléluia. Amen. Il faut oublier cela. Toutes les moqueries, l'humiliation, oublie au nom de Jésus. Pourquoi je dois oublier? Parce que c'est devenu ancien. C'est déjà passé. Ça, c'est la paix depuis. Parce que Dieu veut faire une nouvelle chose. Pour que la nouvelle chose arrive, il faut oublier le passé. Il faut oublier les mauvaises. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi il y a des sœurs qui ne se marient pas? Parce qu'elle a été dessus. Elle est devenue prophétesse de sa vie. Et mon vivant, moi je ne me marierai pas. Elle s'est livrée elle-même. Les mauvais esprits, les mondes des ténèbres ont pris cette parole pour oublier son mariage. Amen. Alléluia. Amen. Que tu sois libéré ce matin de ces paroles au nom de Jésus. Amen. Amen. Deuxième chose, comment prendre un nouveau départ? Que le Seigneur te bénisse. Ésaïe chapitre 40 verset 31. Verset 31. On peut commencer au verset 30. La Bible dit les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Comment prendre un nouveau départ? Avoir une nouvelle force. J'ai dit une nouvelle force. Si tu n'as pas un nouveau départ,
bien-aimé, implique une nouvelle force. Sans nouvelle force, tu ne peux pas avoir un nouveau élan. Même pas un nouveau départ. C'est très très important. La nouvelle force nous donne le sursaut. Vous comprenez, frère? Ça nous donne du sursaut. Frère, la Bible dit que les adolescents se fatiguent. Et c'est là les jeunes hommes chancellent. Vous savez que les problèmes aussi, les communs et les déceptions fatiguent aussi la personne. Amen. Vous savez ça? Oui, bien. Ça fatigue. Et les gens chancellent. Ils abandonnent, ils se découragent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel ont de nouvelles forces. Alléluia. Amen. Ils prennent le vol comme les aigles. Alléluia. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi tu es fatigué? C'est parce que tu n'as pas une nouvelle force. Amen. Alléluia. Amen. Un nouveau départ a besoin d'une nouvelle force. Et cette nouvelle force vient à se confiant à Dieu, en espérant à l'Éternel, en comptant que sur Dieu. Alléluia. C'est très très important. Ceux qui se confient en Dieu, qui ont confiance en Dieu, même si on se moque d'eux, même s'ils sont combattus, ils sont toujours forts. Alléluia. Amen. Toujours forts. Parce qu'ils ont confiance en Dieu. Confiance en sa parole. Bien, Seigneur, frères et sœurs, il faut espérer toujours en Dieu. Alléluia. C'est très très important. Tu as besoin d'une nouvelle force. Cette force vient de la parole de Dieu. Ça vient de la prière. Ça vient de la confiance qu'on met en Dieu et en sa parole. C'est très très important. Alléluia. Confie-toi en Dieu. Fais confiance à l'Éternel. Et l'Éternel agira. J'ai dit qu'il va agir au nom de Jésus. Amen. Amen. Troisième chose, pour un nouveau départ, savoir l'audace et la foi. L'audace de la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire l'audace de la foi? L'audace de la foi. Amen. Dans 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Verset. Oh, on va lire quelques versets. On commence au verset 16. Verset 16. Isa dit. Bon, parce que là, c'est plus que de prendre beaucoup de temps. Verset 46. 46 pour être un peu court, parce que c'est long. Verset 46 à 47. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par le Père, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour Dieu? Applaudis pour Dieu. Applaudis pour le Seigneur. Amen. Un nouveau départ implique l'audace de la foi. David, il trouve les enfants d'Israël entre deux fruits.
Un monsieur, un grand géant s'élève. Même Saoul le roi fuit. Quand lui arrive, je vous épargne de tout. Quand les Philistins veulent s'avancer contre lui, David se met devant. Il dit aujourd'hui, pas demain, l'Éternel te livre entre ma main. Il te livre entre ma main. Je t'abattrai. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'audace de la foi. Vous comprenez, frère? Même les Philistins, Goliath, quand il a regardé, il dit, je n'ai jamais entendu une parole comme ça. Mais c'est qui me parle comme ça? Alléluia. L'audace de la foi. L'audace de la foi, bien-aimée, c'est une force intérieure basée sur la confiance en Dieu qui pousse quelqu'un à poser les armes. Une force intérieure basée sur la confiance en Dieu qui incite quelqu'un d'agir. C'est ça l'audace. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'osent pas d'agir selon la confiance qu'ils ont en Dieu. Il y en a, bien aimés, qui ne risquent pas selon l'insi dit de l'Éternel. Pierre a risqué. Quand il a vu Jésus-Christ marcher sur les eaux, il croyait que c'était le fantôme. Jésus a dit, c'est moi. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. L'audace de la foi. Il sort dans la barque. Il a marché dans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a des frères et sœurs ici qui ne vont pas loin parce qu'ils n'ont pas l'audace de la foi. Il y en a qui n'osent pas. Il y en a qui ne risquent pas selon les yeux de l'Éternel. Voilà pourquoi ils vivent toujours les mêmes années, mêmes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, frère, je parle aux célibataires. Célibataires, regardez-moi ici. Vous qui voulez vous marier, il faut avoir l'audace de la foi. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui m'a poussé à dehors de besoin, des besoins de me marier. Vous êtes chez la femme d'autrui. Non, tu es chez la femme d'autrui. Elle te donne ce qu'elle veut te donner à manger. Est-ce que tu as discuté? Elle n'est pas ta femme. Qu'est-ce que toi tu as donné pour qu'elle prépare? Amen. Alléluia. Amen. Il est arrivé un jour. J'ai dit jamais je dois manger la nourriture préparée par ma femme. Nous on a vécu chez les polygames. Mon grand frère en avait beaucoup. Alors si déjà les femmes ont des problèmes entre elles, pour te donner la nourriture c'est un problème. Et je vous dis la vérité. Donc toute la colère de ses rivales et de son mari tombe sur le frère du mari. Un jour, j'ai dit jamais je dois manger la nourriture préparée par ma femme. Dieu me donne la femme. Celui qui ne risque pas selon le seuil de l'Éternel n'ira pas de l'avant. Il y a des frères ici pour se marier, ils attendent à acheter la RTNC. RTNC. Alléluia. Amen. Non, frère.
Il faut risquer selon la parole de Dieu. La Bible dit que la volonté, quand elle existe, elle ne donne que ce qu'elle a en disposition. Engage-toi, tu verras la dot. Engage-toi, tu auras la maison. Ne compte jamais sur les personnes. Jamais. Jamais. D'ailleurs, je conseille aux frères de ne plus compter sur la famille pour la dot. C'est comme ça que beaucoup ont de combats dans leur foyer à cause de ça. C'est déjà un problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et l'audace de la foi. Essaye des choses selon Dieu. Ose avec Dieu. Prends des risques avec Dieu. Selon sa parole. Tu vas réussir au nom de Jésus. Vous savez, frère, moi je n'avais jamais été locataire. Mais quand je me suis marié, il fallait aller chez moi. Vous comptez ce que ça coûtait ma première maison? $80. J'ai dit, moi je peux avoir 80. Payer 80. Alors mon grand frère me dit, mais les maisons sont là, tu peux rester. J'ai osé. Et quand je suis parti, tout est parti au nom de Jésus. Il y a des gens qui aiment les parcelles familiales. Or, ce sont des cimetières pour la plupart. Ce sont des prisons pour la plupart. Tu aimes la parcelle de la famille comme si, d'ailleurs, tu connais celui qui l'avait acheté. Un grand sorcier, un grand occultiste. Il a lié toutes les générations. Vous allez voir, l'enfant est marié. Et il voit là-bas. J'ai des voisins comme ça. Comme ça. Alléluia. Amen. Personne n'est marié. Elle voit toujours là-bas. Les mamans là-bas. Les enfants là-bas. Les petits-fils comme ça. Toujours là. Retenus là-bas. Il faut sortir, frère. Il faut sortir, bien-aimé. Je vous dis au nom de Jésus. Il faut aller. Il faut oser. Tu ne mourras pas. Dieu va te bénir. Dieu ne te bénira pas là où il y a la malédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Il faut sortir. Vous savez pourquoi Dieu a parlé à Abraham? Dieu ne pouvait pas bénir Abraham dans la maison de son père. Il est puissant. Il dit, sors de la maison de ton père. Sors de ta partie. Va là-bas. C'est là où je te bénirai. C'est là où je rendrai ton nom grand. C'est là où je ferai de toi une source de bénédiction. Amen. 2024, sors dans la famille. J'ai dit sors. Avec la force que tu as, trouve une maison. Même si c'est un studio, reste là au nom de Dieu. Après le studio, il y aura une chambre salon. Après chambre salon, il y aura des chambres salon cuisine. Jusqu'à avoir ta propre parcelle au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité, frère. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il faut avoir l'audace de la foi. Amen. Amen. Une force intérieure basée sur la confiance. Confiance en Dieu. Confiance en sa parole. Confiance en ses promesses. Que cela te pousse à agir. Que cela te pousse à oser. À risquer au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je veux voir des enfants qui ont des diplômes ici aller à l'université. Pourquoi vous ne voulez pas aller à l'université? Pourquoi? Donc vous avez eu les diplômes pour rester à la maison. Quand vous regardez le Minerva, vous dites non, je ne peux pas payer. Qui vous a dit que vous n'allez pas payer? Qui vous a dit qu'il n'y a que ton père ou ta maman qui va payer ton Dieu? Dieu est capable de te prendre en charge. C'est très très important, frère.
Ose avec Dieu. Lance-toi avec Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Il y a quelqu'un qui m'entend ici. La RDC de demain, c'est vous. Si vous ne voulez pas étudier, vous deviendrez un pouce-pousseur. Après un moment, un pouce-pousseur. Hein? Un mensonge. Tu comprends? Amen. Or, si tu as un diplôme, tu es déjà qualifié. Alléluia. Amen. C'est très très important, frère. Ce que je vous dis, c'est vrai. Amen. Amen. Il y a des jeunes qui ne veulent pas souffrir dans les études. Le pasteur Robert est témoin. Nous, on avait une association de piétons. Il est là, piétons. Moi, je n'ai jamais été au niveau des hommes. J'ai quitté ici à pied. Je prends les trucs là-bas jusqu'à l'IPN. Je n'ai jamais été homme, moi. Homme, quand j'étais à l'université de Kinshasa, quand on avait, n'est-ce pas, on nous a chassés de là, je ne suis plus rentré. Il faut le sacrifice. La bénédiction implique le sacrifice. Toi, le fils, la fille, pour qui les parents payent les minervales, étudie sérieusement. Il ne faut pas être influencé par les milieux. Il faut étudier au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur vous bénira. Nouvelle année, nouveau départ. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour Dieu? Et mettons-nous debout, nous allons prier.